Un groupe de 125 Afghans transférés. Parmi eux, des policières, des juges, des militants et même des cyclistes professionnels et leurs familles. Tous cherchaient à fuir leur pays par voie terrestre ou aérienne. Sur le chemin de la liberté, ils ont trouvé refuge dans des endroits où ils étaient en sécurité. Et tout ça dans le plus grand secret. Nouveau passeport pour les réfugiés, ils ont été délivrés par des diplomates afghans installés à l'étranger. Ces anciennes policières, qui ont choisi de garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, nous racontent comment s'est déroulée leur fuite. Nous étions cachés dans un endroit avec 120 autres personnes, mais les talibans ont découvert notre cachette. Nous avons participé au recrutement des femmes dans les rangs de la police. Notre objectif était d'améliorer le potentiel des femmes et de faire en sorte qu'elles soient plus nombreuses au sein des forces de sécurité. Nous avons travaillé dur pour l'Afghanistan, mais les talibans nous ont retiré ce droit. La mission déjà périlleuse l'était d'autant plus et pour cause, les sauveteurs sont israéliens. Pour l'ONG Israël, il s'agit de la deuxième évacuation d'Afghanistan en l'espace d'un mois. Une expédition dirigée par Yotam Politzer qui a coordonné la mission depuis un pays voisin. C'est la première fois qu'Israël mène une opération de sauvetage d'une telle envergure. Cette mission n'était pas prévue, c'était une réponse à une situation urgente. Après quelques jours très stressants pendant lesquels nous avons envisagé une traversée en passant par plusieurs endroits, notamment des villes où la situation était compliquée, nous avons finalement décidé que la seule solution était d'exfiltrer ces gens par avion dans l'aéroport du nord de l'Afghanistan en passant par Mazar-i Sharif.